nous allons terminer avec l'épreuve du tir rapide en double. Belle finale au programme vu les prestations effectuées précédemment par toutes ces nations. Donc sur le jeu numéro 2, en noir, nous allons retrouver le duo turc ayant réalisé 39 points. Min Türker associé à Sedanur Oxuz. Sur le jeu du centre, au terrain numéro 4 en bleu marine, l'équipe de France avec Emma Acasto qui sera associée pour l'occasion à Ambre Jean. L'équipe de France ayant réussi jusqu'à maintenant un score de 43 points. Et sur la droite en débardeur blanc, le duo slovène ayant réussi 41 points. Rebecca Martulas et Enea Osbik Primch. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis tout au long du week-end depuis vendredi, toutes les personnes qui sont là, qui nous encouragent, qui profitent. Remercier également Guy Vercher pour sa confiance, Guy Vercher pour toutes les images qu'il envoie. Remercier la Fédération internationale du sport boule pour cette épreuve. Profitez de cette dernière épreuve de cette Coupe du Monde. Merci à tous. Merci au président de la FIB, Pascal Hernandez, pour sa confiance qui m'a permis de commenter toutes ces épreuves durant 2 jours. Personnellement, je suis au paradis des boules. Allez, merci à la FIB, merci à Guy Vercher pour leur confiance au micro. Et c'est parti donc pour la dernière épreuve, le tir rapide en double. À droite, en blanc, la Slovénie. Au centre, la France. À gauche, en noir, la Turquie. Ça va démarrer comme des mobilettes. C'est parti, en avant Guingamp. Allez, seule la France qui réussit avec Emma Casto. On envoie la poudre pour toutes les équipes. La France 2 sur 2. La France 3 sur 3. Allez, la Slovénie qui va passer le relais, la Turquie également, et la France. C'est parti pour la deuxième joueuse. Après 30 secondes de course, c'est la France qui est en tête avec 6 frappes, la Turquie 5 et la Slovénie 4. La Turquie qui va plus vite au niveau de la course. Les jeunes joueuses turques qui envoient la poudre. Hein. Niveau physique, ça avance à la Turquie. Grâce au physique, grâce à la vitesse. On ne sait pas ce qui peut arriver. Les Françaises sont sur un sans faute. 10 sur 10 pour la France. Et la Slovénie légèrement en retrait. 8 pour l'instant, 1 minute de course. 11 sur 11 pour l'équipe de France. 11 sur 12 pour la Turquie. 9 sur 12 pour la Slovénie. Allez, deuxième passage de relais pour la deuxième coureuse. Enea Osbik Primch pour la Slovénie. Enea sous-championne du monde au mondial féminin à Mâcon dans cette épreuve. La Turquie et la France qui sont au coude à coude. Comme tout à l'heure déjà lors du tir en progressif. Les deux joueuses sont également sur le terrain. Elles n'ont pas eu beaucoup de temps de récupération. Min Türker et Ambre Jean. Allez, la Slovénie n'arrive pas à régler la mire. La Slovénie est légèrement dans le dur. Et après 2 minutes de course, les Françaises sont en mode démonstration avec 21 touches sur 22 boules tirées pour l'équipe de France. La Turquie un petit peu en retrait avec 17 frappes sur 23 et la Slovénie avec 14. Nous allons arriver à la mi-parcours et l'équipe de France qui a connu seulement un petit échec. L'équipe de France est en démonstration complète dans cette 6e finale. À un trou pour Emma Acasto, 2 petits trous pour l'équipe de France. À mi-parcours, 2 minutes 30 de course, 25 sur 27 pour l'équipe de France, 21 sur 29 pour la Turquie, 16 sur 27 pour la Slovénie. Allez, on peut entendre les autres nations qui encouragent les filles sur le terrain. C'est beau la solidarité dans le monde du sport ball.
Voilà, Eneas Big Prince pour la Slovénie qui est sur de la bonne dynamique. Il reste 2 minutes à tirer. Les Slovènes 21 sur 32, la France 31 sur 33, la Turquie 25 sur 34. Les Français, nos jeunes Françaises sont en démonstration totale et se dirigent tout droit vers une 6e victoire en 6 épreuves. La Turquie au combat. La Turquie qui déroule physiquement. Il reste 90 secondes à courir. 28 sur 38 pour la Turquie. 35 sur 37 pour la France. 25 sur 37 pour la Slovénie. Allez, les Françaises, je vous le rappelle, en mode démonstration, toujours 2 petits trous seulement pour l'équipe de France. 38 sur 40. 31 sur 41 pour la Turquie. Et 27 sur 39 pour la Slovénie. Nous allons arriver à l'ultime minute, 60 secondes de tir. Allez les filles, donnez-vous jusqu'à la fin, jusqu'au buzzer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Les Françaises se dirigent tout droit vers un exploit et pourquoi pas un éventuel record du monde. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Allez les filles, il faut y aller. La Turquie qui se voit revenir par la Slovénie. Les Turcs démarrent souvent fort et descendent progressivement. Allez, il reste 30 secondes. La France est à 46 sur 48, 36 sur 50 pour la Turquie, 34 sur 47 pour la Slovénie. Les Françaises sont en train de réussir un truc monumental. Elles ont la possibilité d'établir le record du monde U23. Le record du monde U23 tout droit pour l'équipe de France. La 50e frappe de l'équipe de France. C'est phénoménal. 51 sur 53 pour l'équipe de France. Record du monde U23 du tir rapide en double. C'est phénoménal ce que l'on a pu vivre grâce à Emma Akasto et Ambre Jean. N'oublions pas la performance de la Turquie, 39 sur 54 et 36 sur 51 pour la Slovénie. Alors, je m'avance peut-être un peu trop, mais à mon sens, c'est un record du monde U23 féminin détenu jusqu'à maintenant par Ophélie Armanet et Anaëlle Barazuti. Je pense que Emma Akasto et Ambre Jean l'ont battu. C'est ça, c'est confirmé par Éric Lois. Magnifique prestation. Je ne peux pas lâcher le micro. Excusez-moi, mais c'est phénoménal. 51 sur 53 pour les 2 joueuses de l'équipe de France. 6e victoire en 6 épreuves pour l'équipe de France. C'est le carton plein. Rien à signaler. Sans oublier les belles prestations des autres nations qui travaillent. Bravo à toutes ces jeunes joueuses. U18, U23, nous avons pu assister à un grand spectacle. Merci à toutes ces nations pour les prestations fournies. Merci à Guy Vercher pour ses images. Merci à la FIB pour la diffusion. Et merci à tout le monde de m'avoir fait confiance, de me donner le micro. J'espère avoir été potable, vous avoir fait plaisir. Merci à Saint-Vulbas pour leur accueil phénoménal. Philippe Védrine, le président, et toutes ses troupes. Les jeunes qu'on a pu voir depuis 3 jours. Les jeunes qui sont là. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et finir ce week-end sur un record du monde. Rien de mieux. Voilà. Je remercie tout le monde. J'ai kiffé. Merci à tous les publics. Merci à tous les spectateurs. Et je vous dis à bientôt.
Pour la remise des prix, la cérémonie de clôture, le président Saint-Humois, Philippe Médry, demande à tout le monde de passer dans la tribune à ma droite. Donc merci aux spectateurs.